Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire votre horoscope de la semaine. Donc on va faire signe par signe bien entendu et on va faire une ligne générale, une professionnelle et une sentimentale. On va faire ça avec le tarot psychique, on va prendre la triade, l'oracle de la triade et l'oracle Béline, le dernier. Donc c'est parti, on commence avec vous les béliers. Donc entre parenthèses, je vous ai publié les vidéos donc de juin, donc vous pouvez retrouver chaque signe sur ce mois de juin. Et vous allez avoir les sentimentaux qui arrivent dans très peu de temps. Semaine prochaine, je pense, du coup. Non, enfin, la semaine prochaine ou dans la semaine, vous allez entendre, du coup, cette divination. Donc, c'est parti. On se reconcentre sur vous, les béliers, pour cette semaine. J'espère, j'ai mis le ventilateur, donc j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Mais obligé. On peut pas enfant sinon. Donc, c'est parti. Donc pour vous les béliers avec le tarot de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers en général pour cette semaine. Allez, c'est parti les béliers. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Quelles sont la guidance? On vous parle de la carte numéro 1, donc du magicien, donc de l'éveil. On vous parle clairement d'une situation où vous êtes en train de conscientiser beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi beaucoup de connexions. Ouais, je ressens beaucoup de connexions à travers cette carte. Il y a quelque chose qui relève de la magie, il y a quelque chose qui relève du conscient ou du subconscient. Pour moi, vous êtes en train de... C'est l'intelligence aussi, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Il y a comme des révélations, j'entends des mots, vous le savez, hein, moi je fais appel à ma médiumnité. Les cartes sont un support, mais moi je suis vraiment beaucoup sur ma médiumité. Et là, j'entends ça. D'ailleurs, je privilégie toujours ce que j'entends à ce que je vois. Voilà, la petite parenthèse. Donc, du coup, voilà, j'entends ça. Et j'ai vraiment cette notion de voir aussi beaucoup plus clair, d'avoir un regard beaucoup plus perçant sur une situation ou sur peut-être au niveau travail, sentimental, dans votre vie personnelle, etc. Il y a quelque chose qui, comme s'illuminait devant vous. Ok, donc c'est plutôt très positif. On continue. Sur la sphère professionnelle, on vous parle de fondation solide. Alors, soit vous êtes en train de construire quelque chose de solide et vous êtes en train de le récolter, ça commence à se concrétiser, des choses très solides sont en train de se poser. Soit vous êtes en train encore de réfléchir à la manière dont vous pouvez consolider au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a encore des ajustements, j'entends. Par rapport à du professionnel, peut-être à voir les choses autrement, retrouver une force vitale, face peut-être à une difficulté qui serait la montagne. Soit c'est parce que voilà, vous êtes en train peut-être aussi de réfléchir à la manière dont vous pouvez avancer. Par contre, vous avancez, vous allez trouver le bon chemin au niveau professionnel. Et là, vous êtes en train de poser des fondations solides. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire pour le coup la carte. Vous prenez beaucoup d'appui. Et là, vous allez en avoir les récoltes. Et au niveau sentimental, on vous dit de tenir bon. On vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire. Donc, si vous êtes dans un moment un petit peu où vous attendez le retour de quelqu'un, où vous attendez une personne, on a cette notion de tenir bon. Vous faites preuve aussi de solidité et vous faites preuve aussi d'appui. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vu qu'on est en tirage général, je ne suis pas en séance privée, donc je ne peux pas me concentrer que sur vous. Mais donc j'ouvre vraiment le champ des possibles. Et là, j'entends vraiment qu'il va falloir, pour certains, tenir bon, ne pas lâcher l'affaire. Alors, vous allez voir dans quelle sphère ça résonne. Peut-être c'est parce que vous êtes séparés et que vous ne devez pas retourner vers cette personne. Soit c'est parce que, au contraire, vous êtes en train de vous rapprocher d'une personne ou vous êtes en train de construire des fondations solides avec cette personne. Et vous êtes en train de vous ouvrir ou cette personne est en train de s'ouvrir à vous. Et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Les choses pourraient vraiment venir favorablement pour vous. Ok. Allez, on prend la triade, les béliers.
Ah, elle veut sortir. On a la mutation. Donc, il y a peut-être, elle se coucher au niveau professionnel. Il y a peut-être des mutations, des changements de poste, de travail, une forme d'évolution, de transformation importante. Ok, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit en général? On vous parle d'éternité. Bon, on est beaucoup dans de l'intuitif là, dans des cycles, des boucles, de l'énergie. Il y a vraiment quelque chose qui revient sans cesse, j'ai l'impression. Je vois ce sigle et je le vois tourner dans ma tête. Et en fait, je vois qu'il y a quelque chose qui s'élève, mais qui... C'est une boucle aussi. Il y a quelque chose qui est une boucle. Alors, soit la boucle est bouclée, vous êtes en train de réfléchir à boucler une boucle, soit, c'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon, soit on vous dit peut-être que les choses se répètent et il y a peut-être un besoin aussi de trouver de la nouveauté, un redémarrage, quelque chose aussi qui n'est pas toujours répétitif. Vous avez peut-être envie de nouveauté. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, on a le pardon qui sort et on a la mort. Donc il y a une grande transformation pour vous les béliers au niveau professionnel. Il y a quelque chose aussi peut-être qui va se terminer ou qui doit se terminer, qui peut se terminer et qui est peut-être difficile. C'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Pour certains, c'est un changement de cap, peut-être un changement de direction. Il peut y avoir également. Vous avez aussi peut-être la fin au niveau professionnel. Alors peut-être que ça peut être une retraite, un départ en retraite, quelque chose comme ça. Il peut y avoir l'arrêt au niveau d'un travail. Il peut y avoir l'arrêt au niveau peut-être de la santé. Peut-être qu'il y a des arrêts maladie, des petites choses comme ça qui sont à prévoir sur cette semaine. Ou peut-être que c'est quelque chose qui était déjà en amont. Donc peut-être il y avait déjà un arrêt et peut-être que là vous revenez plus fort que jamais. C'est peut-être pour ça que vous n'avez rien lâché aussi. Mais là il y a quelque chose qui se transforme, qui se stoppe. C'est la fin de quelque chose et vous devez... j'entends pour certains c'est quelque chose de difficile et vous avez peut-être un sentiment de culpabilité ou quelque chose comme ça. Et on vous dit de ne pas en vouloir finalement ni à vous ni à l'autre en tout cas ou à la situation de travail. Au niveau sentimental, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, elle s'est remise. On a le temps et les prières. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui met du temps, d'où vous devez tenir bon, mais que vos prières seront exaucées. Au niveau sentimental, il y a un temps, il y a peut-être un couple aussi qui dure dans le temps, et on vous dit que ce temps tient, ce couple tient bon. Malgré peut-être des petites tempêtes, malgré des désaccords, etc., il y a des couples malgré tout qui tiennent bon. Et pour d'autres, vous attendez quelque chose. Hein. J'entends. Vous voulez boucler une boucle où il y a quelque chose qui vous revient, ou il y a quelque chose d'assez temporel là-dedans, j'entends. Donc du coup, on vous dit que vos prières pourraient être exaucées. Tenez bon parce que, suivant ce que vous demandez, ben voilà, vous serez entendu. Et vos prières seront entendues et exaucées. Vous faites tout pour toute façon que ça arrive, hein, en fait, hein, clairement. En général, le bélier, quand il a quelque chose dans la tête, hein, comme on dit, il n'a pas ailleurs, donc vous lâchez pas l'affaire. Hein. Les béliers, vous faites comme d'habitude et vous tenez bon. Le bélier est coriace. Allez, c'est parti pour vous, les béliers. Sur le thème général avec le béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, elle saute sur moi. On a la passion. Oh, c'est très beau. Alors, il peut y avoir vraiment une histoire d'amour assez intense là, hein, au niveau... alors, soit quelqu'un qui... vous êtes peut-être dans le cas comment dire ça? D'une relation assez passionnelle, assez fusionnelle. Il y a peut-être le début de quelque chose, vous êtes peut-être en train de rencontrer cette personne. Pour certains, vous l'attendez, elle n'est toujours pas encore arrivée, mais tenez bon, ça ne serait tardé, je pense, si on vous dit ça. Il peut y avoir aussi un amour, voilà, inconditionnel. Il y a peut-être un amour qui dépasse beaucoup de choses. Il y a peut-être quelque chose qui est très cyclique dans cet amour. Il peut y avoir un amour du passé qui revient.
quelque chose qui revient, voilà, cette fameuse boucle que je fais que entendre depuis tout à l'heure dans les oreilles, on fait que me le répéter. Il peut y avoir aussi une envie d'avancer dans sa vie personnelle et ça va par un travail énergétique pour certains ou une prise de conscience, une manière de voir les choses différente. Pour certains, vous avez envie de vous engager dans une relation à très long terme. Vraiment, pour le coup. C'est au-delà de la passion. Vous voyez beaucoup plus loin. Allez, au niveau professionnel, on a un appui. Vous avez un appui pour pouvoir vous permettre de poser des fondations solides, pour pouvoir avoir cette transformation et cette mutation. Il peut y avoir vraiment quelque chose vous devez accepter quelque chose, j'entends, parce que pour certains, peut-être que vous n'osez pas, ou vous n'osez, oui, vous n'osez pas, ça fait que me le répéter, du coup je répète moi aussi. Vous avez cet appui qui vous permet cette transition pour certains, peut-être cette mutation, ce changement professionnel, et c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus fort parce que vous avez les bons appuis nécessaires pour pouvoir faire ces fondations. Vous pouvez avoir de l'aide aussi, des idées, des transformations peut-être d'orientation, j'entends. Donc, il y a quelque chose qui se développe et qui se développe solidement. Et au niveau, alors, sentimental, on a celle-là qui a sauté, mais pas vraiment. Donc, je vais en prendre une autre. On en a plein qui se retournent là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. J'ai tellement serré les cartes entre elles, là. On me parle de naissance, de campagne santé et d'honneur. Donc, il y a peut-être quelque chose pour certains. C'est très contradictoire parce que celle-là a voulu quand même sortir. Donc, je l'ai pris. Et ça m'a dit, va au bout de tes cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai battu jusqu'à la fin. On me dit clairement que pour certains, il y a une situation qui s'est terminée, qui s'est finie. Et donc, du coup, vous devez avancer, passer à autre chose. Il est temps d'avancer. Pour d'autres, on vous dit clairement que vous avez la chance de pouvoir rencontrer une personne avec qui, alors soit ça ne s'est jamais terminé, soit il y a eu peut-être une fin, mais c'est quelqu'un qui vous reviendrait, ou vous devez faire les choses autrement avec cette personne. Parce qu'on a vraiment cette notion de nouveauté et d'honneur. L'honneur, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Après, il se peut aussi que certaines séparations pour tous les célibataires, et qu'ils le seraient encore, tous les célibataires là, il y a peut-être eu des fins de relations qui vous ont impacté. Et peut-être que du coup, il y a un besoin de retrouver quelque chose au niveau d'une énergie. D'où il y a besoin peut-être d'un travail, de quelque chose qui est à prendre en compte. Parce que du coup, vous êtes peut-être atteint dans votre honneur à force. Ça, c'est possible également. C'est ce que j'entends en fait. Donc pour ceux qui doutent, qui sont un petit peu perdus face à plusieurs relations compliquées, qui n'ont peut-être pas fonctionné, etc., vous avez peut-être besoin de comprendre pourquoi. Il y a peut-être quelque chose qui se répète au niveau sentimental. Pour d'autres, ben voilà, il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé, mais maintenant vous êtes prêt et vous tenez bon à ce que cette personne redémarre quelque chose avec vous ou vous démarrez une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui est transformé, hein. On vous le dit, la mort en plusieurs fois, avec tout à l'heure la carte de la mutation qui avait voulu aller là. On a cette notion de grosse transformation hein, au niveau sentimental et personnel. Vraiment, même au niveau professionnel. Il y a vraiment une grosse transformation sur cette semaine qui peut vraiment vous conduire à quelque chose de magnifique. Donc voilà les béliers pour cette semaine. Donc après, je vous laisse regarder hein, le général au mois de juin sur chaque signe. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi, votre lunaire, parce que des fois, ça complète, etc. Donc c'est super important aussi. Donc voilà pour vous les béliers. On passe aux taureaux. Allez, les taureaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. Les taureaux pour cette semaine. Allez, sur le thème général, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Là, j'en ai beaucoup. Les taureaux pour cette semaine.
Alors, les taureaux, cette semaine, on parle de conflit mental. Donc, soit de vous, soit d'une personne autour de vous qui n'est pas bien mentalement. Il y a une personne qui doute, il y a une personne qui fait preuve d'instabilité au niveau émotionnel. Il y a cette notion de torture ou de quelqu'un qui se laisse aussi endoctriner, peut-être mentalement. Il y a un besoin peut-être de rééclaircir au niveau mental vos pensées, parce que là, visiblement, vous êtes embrouillé, parce qu'on est sur les épées, un 2 d'épée, et voilà, c'est vraiment les émotions, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion de vraiment se libérer d'un conflit. Il y a une forme d'emprise ou de conflit. Allez, au niveau professionnel, ah, elle me sort immédiatement. On vous parle de reconnaissance et récompense. Au niveau professionnel, vous allez avoir la reconnaissance des vôtres ou des personnes autour de vous. Il y a peut-être quelque chose qui vient et du coup, vous en êtes heureux et vous êtes reconnaissant de ce qui vient à vous. Vous êtes reconnaissant. Il y a quelque chose qui pourrait vous être proposé ou en tout cas, vous allez avoir quelque chose de positif et vous êtes reconnaissant de tout ce travail. Ok, il pourrait y avoir des primes aussi. Et au niveau sentimental, on est sur les deniers. Hein. Alors, on a les fondations solides au niveau sentimental. On vous parle de... Vous avez... Alors, soit vous êtes... J'entends plein de choses en même temps. J'ai plein de phrases qui me viennent dans les oreilles. On a peut-être quelqu'un qui est très attaché à vous ou vous très attaché à lui. Et donc, du coup, il y a un besoin de lâcher ces fameuses fondations parce que du coup, ça vous torture l'esprit. Soit c'est l'autre en face de vous qui est torturé, qui a du mal à avancer et qui est complètement encore sous votre emprise ou qui cherche à avoir une forme d'emprise. Et il peut y avoir aussi peut-être quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie, qui va retrouver, vous allez retrouver quelque chose qui vous donne de l'aplomb. J'ai l'impression qu'on va vous donner des bases pour pouvoir justement être beaucoup plus solide sur vos sentiments ou dans votre façon d'aimer ou dans la recherche de quelqu'un. Il y a quelque chose qui vient. Et si vous êtes en plein conflit, quel qu'il soit, là, vous allez avoir pour moi une aide ou en tout cas une information, j'entends, qui va vous permettre de vous sentir solide malgré la tempête, entre guillemets, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour le général avec la triade? On vous parle de l'oméga. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en boucle. Hein. On vous dit que vous pouvez aussi être tantôt dans le bien, tantôt dans le mal, tantôt positif, tantôt négatif. Il y a encore quelque chose d'assez cyclique chez vous et quelque chose qui a du mal à se stabiliser. Là, on vous dit qu'il y a un cycle qui se termine quand même avec cette carte de l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Et il est temps maintenant de chercher le positif. Ok, sur le professionnel, on a l'illusion. On vous parle d'illusion. On vous dit clairement que peut-être vous n'avez pas l'impression que les gens sont reconnaissants de votre travail et pourtant, ça serait le cas. Ça serait le cas parce que vous pouvez avoir quelque chose de positif alors que vous n'y attendez pas vraiment. Ou en tout cas, vous y travaillez fort. En tout cas, vous avez peut-être plein d'idées aussi, j'entends. Vous êtes peut-être plein d'idées pour justement avancer. Alors, et au niveau sentimental, on parle d'épreuves. Oui, il y a quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser, là, j'ai l'impression. Et là, on vous dit que clairement, vous allez avoir des fondations solides par rapport à quelque chose d'épineux. D'épineux, de compliqué à traverser. Soit c'est par rapport à cette relation, une relation qui se termine, une relation toxique, soit il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver une stabilité dans sa vie parce que du coup, il y a quelque chose qui est pas assez détendu ou pas assez solide, donc vous allez y travailler cette semaine, les taureaux. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de solidité par rapport à cette épreuve, par rapport à un chemin où on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où ça va nous mener, etc. Vous êtes un petit peu, voilà, dans le flou, on peut dire, dans le flou, dans l'épreuve. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on vous parle de solidité. Donc pour moi,
vous ne devez pas lâcher. Et en plus, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Parce que vous allez avoir de l'appui. Et ça, c'est important. Vous allez pouvoir avoir ces bases solides qui vont vous permettre d'avancer. Ou de reconstruire quelque chose, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les plaisirs. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui ne fait pas plaisir ou quelqu'un qui n'ose pas aller vers une libération. Il y a un besoin de retrouver quelque chose de positif. Besoin de retrouver de l'énergie, besoin de retrouver confiance en soi, un besoin d'être apaisé et d'aller dans ses choix et dans sa destinée. Ça peut parler aussi de quelque chose qui pourrait se terminer au niveau artistique aussi, j'entends. On a cette notion de musique ou d'artistique, ça me dit dans l'oreille. Donc il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais bon. On vous dit que ça vous peine un peu, ça vous cause un peu, voilà, ouais, vous êtes un petit peu peut-être déçu. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux? Waouh, on parle de clé de destinée, ce qui n'est pas rien. Bon, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est extrêmement fort cette semaine. Vous avez trouvé le truc, là, j'ai l'impression. Pour certains, vous avez trouvé des idées. Vous avez peut-être des bonnes idées, vous devez faire preuve de ces bonnes idées. Vous devez faire part, pardon, de ces bonnes idées. C'est quelque chose qui sera récompensé. Vous avez plein de projets, j'ai l'impression. Vous avez envie de plein de projets ou quelque chose où vous allez vous réaliser vous en tant que tel. Et là, on va vous donner des clés ou des récompenses pour pouvoir justement vous donner la reconnaissance que vous attendez, les taureaux. Allez, et au sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le senti... Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. On va refaire. Il y en a trop d'un coup et ça part dans tous les sens. Je ne sais même plus laquelle je dois prendre ou pas prendre. Allez, donc c'est reparti pour vous, les taureaux, sur le sentimental. On la refait. Alors, s'il y en a une, il y en a deux. Ok. Là, on est un peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De polarités complètement différentes. C'est-à-dire qu'on vous parle de stérilité, donc de quelque chose qui n'avance pas, que vous êtes face à un mur, et en même temps, vous avez l'élévation. J'ai envie de vous dire que, comme dit l'expression, tomber pour mieux se relever. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça dans votre vie, les taureaux. Ça vous dit que peut-être il y a quelque chose qui stagne. Vous avez peut-être cette épreuve, ce côté où on est complètement dans le flou, où on ne sait pas trop où on va, où on ne sait pas trop où ça nous mène. Mais visiblement, il y a quelque chose qui va rebondir. Et on a cette notion de montagne qui revient. Donc pour moi, vos fondations, elles vont être très positives avec cette élévation. Pour moi, vous allez remonter de quelque chose qui était bloqué, impossible à avancer, qui était une épreuve pour vous. Et pour moi, vous allez clairement vous en libérer. Vous allez avoir les clés pour pouvoir vous libérer de cette impasse-là. De cette impasse, de ce moment un petit peu de flottaison, là où vous êtes un petit peu perdu. Et là, vous avez envie d'énergie, et peut-être vous allez faire une rencontre, ou même avec vous-même, hein, tout simplement. Vous allez peut-être être beaucoup plus apaisé et beaucoup plus ouvert à rencontrer, etc. Donc voilà pour vous les taureaux. On s'ouvre à l'amour. Ça serait bien. Je serais contente pour vous en tous les cas. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Les Gémeaux cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Gémeaux sur le général. Oups. Les Gémeaux, on vous parle d'alliance et de partenariat. Pour moi, les Gémeaux, il peut y avoir des accords, ou en tout cas, il peut y avoir de l'entraide autour de vous. Il y a peut-être un besoin de se sentir unis aussi par rapport à une situation, une personne, ou au niveau professionnel. Il peut y avoir des signatures, des contrats, des partenariats, des accords
pour moi, vous allez faire appel à un partenaire ou à une personne qui est importante. Il peut y avoir aussi un accord trouvé au niveau sentimental ou quelque chose où vous allez vous sentir plus unis en fait. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, on vous parle de début de la prospérité. Ben, on vous dit que clairement, voilà, vous êtes en train de faire rentrer de nouvelles choses. Il y a de nouvelles... comment dire, une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle réussite pour vous. Vous êtes en train de le faire venir. C'est en train d'évoluer, de grandir et de prospérer. Vous êtes peut-être sur un début de boulot, vous êtes peut-être dans de nouvelles idées, vous avez peut-être de la nouvelle clientèle, de nouveaux projets. Voilà, il y a quelque chose qui prospère tranquillement mais sûrement. Et ça prend le bon chemin au niveau professionnel. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du plexus, du chakra sacré, donc du plexus solaire. On vous dit de faire appel à vos émotions et de parler cœur ouvert. On parle de sentiments. Donc là, il pourrait vraiment y avoir des personnes qui se rapprochent et qui disent certaines choses, ce qui pourrait vous rapprocher d'autres personnes ou de trouver un accord. Pour certains, il pourrait y avoir un partenariat qui est prospère pour vous. Vous êtes peut-être dans cet accord-là. Vous avez peut-être cette intuition qui vous dit que c'est peut-être une bonne chose du coup pour vous. Ici, on a vraiment cette notion de parler à cœur ouvert, de parler vraiment avec ses sentiments, avec ce que l'on ressent, avec ce côté très solaire. Il y a un besoin de faire rentrer du soleil dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la triade, les Gémeaux, allez les Gémeaux. Pour le général, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'alpha, encore le 1 qui revient. Donc là, il y a vraiment le début de quelque chose qui est très dominant, qui est fait vraiment, qui est important dans votre vie. Il y a le début de quelque chose, d'une alliance, d'un partenariat, d'un accord, d'une relation. Il y a quelque chose qui démarre, clairement. Au niveau professionnel, aussi, il peut y avoir de nouvelles choses. Et au niveau sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit donc au niveau professionnel? Alors là, j'en ai plein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la paix. On vous dit que vous pouvez être tranquille. Les choses sont prospères, évoluent. Il y a peut-être aussi un besoin de repos, d'être moins stressé, parce que c'est plutôt ça. Vous êtes plutôt moins stressé, beaucoup plus de calme, parce que du coup, il y a des accords, il y a quelque chose qui évolue, il y a de l'argent qui va rentrer. Donc, ça vous rend plus tranquille, en fait. C'est peut-être une nouvelle manière pour certains de gérer ou de vivre. Allez, au niveau sentimental, qu'avons-nous? La réussite. On vous dit de ne pas avoir peur, d'être dans cette réussite, de le partager, de le communiquer, d'être peut-être beaucoup plus ouvert. Peut-être vous, la personne en face de vous, au niveau sentimental. Il y a vraiment cette notion d'être bien, d'être dans le début de quelque chose. Il y a cette notion de croire, de trouver cet accord pour pouvoir recommencer ou commencer une nouvelle relation, ou si vous êtes dans une relation, peut-être dire ce que vous avez le cœur pour pouvoir justement avancer, concrétiser des projets. Ça peut être dans quelque chose que vous avez envie d'acheter, d'officialiser. Voilà, il y a les papiers, donc il y a la signature, les consentements. Voilà, on est dans de la construction. Allez, avec le Béline sur le général pour vous les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux. Sur le général. Ok, on a les pourparlers qui sautent. Alors, on vous dit que vous avez envie de commencer, mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de la trahison. Il y a beaucoup de communications qui peuvent que vous rassurer. Il y a beaucoup de communication par rapport à quelque chose qui serait fait dans votre dos, ou un sentiment de trahison.
Vous avez peur de cette trahison. Il y a des communications qui... pour moi, vous avez peur parce que tout est positif. Donc, moi, c'est des craintes. Je sens que vous avez des craintes. Où on vous dit, voilà, dans ces accords-là, soyez vigilants à ce qu'on va vous dire, par contre, sinon. Mais tout est positif. Donc, on vous dit clairement qu'il y a peut-être des communications qui vont vous aider à vous apaiser. Allez, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a encore cette union de partenariat. L'union, c'est aussi ce partenariat. Il y a quelque chose de nouveau là, au niveau partenariat, au niveau d'une concrétisation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en couple. Il y a peut-être un travail de couple ou quelque chose avec une personne que vous aimez. Pour moi, il n'y a que du positif. Pour moi, là, j'ai plus l'impression que c'est des craintes en réalité. Ou voilà, vous faites attention à ce qu'on vous dit, que les gens ne vous racontent pas de bêtises, mais au niveau sentimental, bon, mais vous amorcez ce changement, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'être beaucoup plus confiant et vous allez décider d'avancer. Pour ceux qui ont peur, là, de la trahison, pour ceux qui ont été déçus et qui pensent que ça peut recommencer, visiblement, vous direz que non. Alors après, bien sûr, je suis en général et je ne suis pas, bien sûr, au cas par cas, mais... sur le général, on vous dirait que c'est des communications qui vont vous aider à trouver ce qui va vous rassurer, ce qui va vous apaiser. Si ce n'est pas le cas, ne franchissez pas le cap. Attendez. Si vous sentez que voilà, ces communications peuvent vous rassurer, à ce moment-là, peut-être que vous allez amorcer ce changement qui sera extrêmement positif pour vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On passe au cancer. Pour cette semaine, les cancers. Les cancers. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit en thème général? Les cancers pour cette semaine. Allez, quelles sont les cartes pour vous? Ouh! Allez, elle s'est retournée. Reconnaissance et récompense. Donc, vous avez besoin, soit vous en avez besoin, soit vous allez être sur de la récompense et de la reconnaissance. Il peut y avoir des primes, il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir cette notion d'élévation. Il y a besoin d'être aussi pris en compte. On va aller voir, soit c'est parce que vous avez cette reconnaissance et du coup c'est chouette parce que du coup vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir justement faire que les choses fonctionnent, soit c'est parce que vous attendez ça. On va aller voir. Sur le professionnel, vous voyez, vous attendez le repos et le rajeunissement. Les cancers, il y a un besoin de repos, de prendre un peu du recul, peut-être vous êtes fatigué. Il y a de la fatigue, les cancers. Il y a un besoin de se détendre, d'être dans la nature. Il y a un besoin de se reconnecter et de prendre ce qui vient à vous aussi dans le temps imparti. Peut-être que les choses ne vont pas aussi vite que vous en avez envie et ça prend un petit peu de temps. Ok. Et au niveau sentimental, décidément, j'ai sorti sur tout le monde depuis le début. Fondation solide, ça sera la carte de la semaine pour les béliers, pour les taureaux et pour les gémeaux. Tout le monde a des fondations solides, donc c'est rigolo. On a vraiment cette notion de fondation solide, de retrouver une forme de fondation. On va aller voir si c'est parce que justement vous prenez ce temps de repos, où vous allez avoir cette reconnaissance que vous attendez au niveau sentimental, les cancers, ou est-ce que vous avez besoin de retrouver vos fondations solides? Vous avez besoin d'être compris et entendu. Ok, on continue avec la triade. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Allez, c'est parti, les cancers. Sur le général, on en a 3 qui se retournent. Hop. On vous parle de reconnaissance, donc d'ordre, de lumière et de nécessité. Il y a quelque chose qui a été lumineux, qui a été nécessaire et qui vous a emmené à cette reconnaissance. Il était nécessaire de mettre des choses dans l'ordre. Il a fallu clarifier une situation. Pour d'autres, ça peut être aussi des récompenses, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir, comment dire ça, des diplômes, ou ça peut être
vous allez peut-être passer des concours, des choses comme ça, et vous sauriez peut-être, donc du coup, vous allez réussir clairement ce concours. Pour d'autres, c'est la nécessité de clarifier une chose aussi au niveau papier, déclaration, choses comme ça, qui sont à prendre en compte. Et donc du coup, vous auriez droit à une aide, où vous allez avoir peut-être un coup de pouce pour vous aider à évoluer au niveau professionnel. Pour d'autres aussi, il est temps aussi de mettre de l'ordre dans sa vie, peut-être sentimentale, professionnelle. C'est quelque chose de nécessaire parce que vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de lumière. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de pénitence et d'équité. Alors, il y a un besoin, là il y a quelque chose, vous subissez quelque chose, il y a un peu peut-être de fatigue, de surmenage là. Au niveau professionnel, il y a besoin d'un repos, d'un temps de repos, d'un temps d'équilibre. Au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous subissez. Et donc, du coup, vous avez besoin de prendre un temps, d'analyser, de se reposer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'il y a une forme de burn-out aussi hein, pour certains. Il y a besoin de retrouver de l'équilibre, quelque chose qui est beaucoup plus... peut-être parce que vous avez beaucoup donné. Et donc, du coup, là, maintenant, il est temps aussi de lever le pied. Au niveau, hop, sentimental, elle me file des doigts. Allez, au niveau sentimental, pour vous, les cancers. Au niveau sentimental, les cancers. On a les sacrifices. Vous sacrifiez beaucoup de choses pour construire ces fondations. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez besoin du coup de reconnaissance et il est nécessaire d'en avoir parce que vous donnez beaucoup? Vous êtes là, le pilier, clairement, peut-être, d'une relation, d'une vie de famille, etc. Il y a un besoin de trouver quelque chose où on n'a plus envie de sacrifier, là, clairement. Vous en avez marre de sacrifier, vous avez envie de retrouver des fondations solides. J'entends aussi également, enfin, je vois une situation en fait dans ma tête et je vois quelqu'un qui est un petit peu en mode burn-out. Et du coup, ça lui a demandé beaucoup d'efforts pour le professionnel, etc., le sentimental qui s'est beaucoup investi, etc. Et je sens que cette personne a besoin aussi d'un retour d'amour, d'un retour de choses positives, parce que du coup, il y a beaucoup d'engagement de sa part, mais peut-être pas de l'autre. Donc, il y a un besoin de reconnaissance vis-à-vis de ça, pour justement retrouver de la force, parce que du coup, là, vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers sur le général? Les cancers sur le général. Vous voyez, on a encore cette notion de despotisme, d'une situation où on est bloqué, où on n'avance pas. Et là, on a besoin de trouver la paix. Vous avez besoin de retrouver de la lumière pour vraiment vous permettre d'être beaucoup plus apaisé. Ça devient nécessaire pour vous. Il y a quelque chose qui doit être mis dans l'ordre, qui doit être remis dans l'ordre. Il y a un besoin d'être apaisé parce que là, il y a trop de choses que vous subissez et c'est plus possible en fait. Allez, au niveau professionnel, on vous parle de grâce. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que c'est un temps qui est nécessaire et qui est plutôt plébiscité au-dessus par vos guides. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être apaisé et il y a peut-être un besoin de retrouver une énergie. Pour certains, ça peut être spirituel. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose que vous subissez. Vous êtes peut-être fatigué, dans une forme de burn-out. Peut-être il y a besoin, je ne sais pas pourquoi j'entends de se justifier. Il y a peut-être un besoin de justifier les choses et clairement ça vous gonfle en fait. C'est clairement ce que j'entends dans mes oreilles. Ça vous gonfle pour certains et vous avez juste envie voilà, d'un temps d'introspection, peut-être besoin de se reposer, besoin de prendre les choses plus cool parce que peut-être vous en faisiez beaucoup trop. Et au niveau sentimental, alors qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné?
on a le travail, l'entreprise. Alors, soit parce que vous donnez beaucoup au niveau professionnel et vous êtes sacrifié pour pouvoir obtenir quelque chose au niveau de professionnel, soit, je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui donne beaucoup. Le travail, c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup d'efforts, qui fait beaucoup de choses, et donc, du coup, peut-être qui est un petit peu fatigué. Donc, qui a besoin un petit peu de lever le pied pour retrouver une force dans sa relation, dans sa vie de famille, vous en tant que tel, peut-être par rapport à une ancienne relation qui s'est terminée. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin, je vous dirais, les cancers cette semaine, de prendre le temps pour vous, de ne pas aller et ne pas subir des choses que vous n'avez pas envie de subir. Il y a peut-être un besoin de lever le pied, de prendre les choses plus cool. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, on continue, on va passer au lion. Hop. Les lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. Allez, c'est parti pour vous les lions. Pour cette semaine, quelles sont les cartes énergie pour vous? Allez, c'est parti les lions sur le général. Quelles sont les cartes pour vous? On parle de conflits et défaites. Bon, on a une sensation de descente. Il y a quelque chose qui retombe. Alors, soit c'est vous, soit c'est par rapport à autour de vous. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être personnel. Il y a peut-être un conflit ou quelque chose qui vous mine cette semaine au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a souvenir d'amour et on a victoire et succès. Donc il y a quelque chose là qui peut vous emmener dans le succès et pourtant il y a ce conflit et cette défaite. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une forme de souvenir. Il y a quelque chose, vous devez arrêter d'être dans le passé. Que ce soit professionnel ou même dans votre vie privée, on a cette notion de ne pas être dans des souvenirs. Il y a quelque chose qui doit avancer et qui peut fonctionner. Et pour ça, il faut aller au bout des choses. Même si vous êtes peut-être, ça vous demande de l'effort et c'est compliqué pour vous, il y a une envie peut-être d'avancer et de ne pas lâcher et de ne pas rester aussi dans des conflits, j'entends. Il peut y avoir des conflits dans le professionnel aussi. Il y a des choses qui doivent se régler. Au niveau sentimental, on a mouvement positif vers l'avant. Ah, on a quelque chose qui avance au niveau sentimental. Il peut y avoir des déplacements, des déménagements. Il peut y avoir des rapprochements. Il peut y avoir quelque chose qui est dans l'énergie du positif et surtout du mouvement. Donc là, on ne reste pas dans le négatif. Peut-être que vous voyez, c'est peut-être ça aussi, c'est que du coup, vous arrêtez d'être dans le négatif, dans les souvenirs, dans les conflits, etc. Et vous avez envie d'aller vers des choses positives, les lions, sur cette semaine. Vous acceptez peut-être une défaite, un conflit, et peut-être les choses aussi se règlent parce que vous décidez d'avancer. Vous décidez de vous projeter. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on me dit? On mélange bien. Hop. Donc, pour vous, les lions, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Pardon, je me gratte le nez. Vive les allergies. On parle de silence. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un conflit. Il y a un conflit. Vous gardez des choses. Vous gardez des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui ne communique pas et ça vous pèse. Il y a quelque chose où vous êtes dans le silence, vous êtes dans un conflit, vous avez du mal à avancer, vous ne savez pas trop comment le faire en fait, j'ai l'impression. Au niveau professionnel, oh, on en a 3 qui s'est tourné d'un coup. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le désert, la porte. Et on a les armes. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous devez ouvrir des nouvelles portes parce qu'il y a des choses qui ne donneront rien. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu dans l'attente. Vous attendez peut-être d'autres portes et rien ne vient. Donc du coup, c'est compliqué pour vous parce que vous avez envie de réussite, vous avez envie d'évoluer, etc. Mais c'est compliqué.
parce que du coup, il y a quelque chose qui n'a pas abouti ou qui n'aboutira pas à ce que vous voulez. Ou vous pensez que ça n'aboutira pas. Et là, pour certains, il y a aussi cette notion peut-être de querelle là. Il y a peut-être des querelles, des rancunes. Et peut-être que du coup, vous avez peut-être envie de... Vous allez peut-être avoir l'occasion d'enterrer la hache de guerre au niveau professionnel, les lions. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de faire autre chose. On vous dit de ne pas rester avec des envies qui ne sont pas achevées, quoi. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je prends celle-là et celle-là. On a l'oméga et on a les racines. On a quelque chose qui pourrait être, comment dire ça, concret, et en même temps qui pourrait être très stable. Voilà, c'est ça le mot. Hein, un peu plus, je mets le feu à mes cartes, moi. Je reste comme ça, là, au-dessus de la bougie. En direct, ça prend feu. Non, je rigole, je suis complètement folle, mais c'est pas grave. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Hein. Donc, du coup, on a les racines et donc cet oméga. L'oméga, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui aurait pu être négatif, qui va se transformer en positif, ou quoi qu'il en soit, c'est quelque chose pour vous qui vous emmène au positif, vu que ça vous demande d'avancer dans le positif. Là, on vous donne la thématique, donc ou le moins ou le plus, on vous dit d'aller vers le plus. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous demande plus de stabilité, d'avancer dans plus de stabilité. Il peut y avoir des constructions parce qu'on a les racines, il peut y avoir vraiment des choses qui sont comme les fondations en fait. Hein. On a cette carte qui nous rappellerait la carte des fondations parce que ça vous parle d'ancrage, de stabilité. Ça peut vous parler de fondation solide avec quelqu'un. Il y a quelqu'un aussi qui peut revenir en boucle. Vous êtes en boucle avec cette personne et là vous avez envie d'avancer avec cette personne. Il y aurait peut-être des nouveaux projets et c'est très positif. Ok. Allez, je pense que le conflit, il est un petit peu plus d'ordre professionnel pour vous, ou personnel, mais pas forcément sentimental. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette semaine? On vous dit, pensez à amitié. Alors, soit vous êtes en train de penser à plein de choses là, il y a trop de choses qui se mélangent, j'ai l'impression. Vous mélangez plein de choses cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont vous remonter, hein, j'ai l'impression. Il y a peut-être le silence d'une personne avec qui on est en conflit. C'est quelque chose qui commence à vous peser. Il peut y avoir aussi le silence vis-à-vis de quelque chose que vous pensez mais que vous ne dites pas. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui va avoir des conflits, etc. Et donc du coup, qui pourrait se murer dans le silence. Donc peut-être que vous allez vouloir l'aider. Il y a aussi cette notion peut-être de prendre sur soi par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous gardez ce que vous pensez dans le silence, vous n'avez pas trop envie d'en parler. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On a cet appui et le pourparler. Il y a des discussions qui vont vous permettre de trouver un accord face à cette situation. Si vous restez dans votre coin, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, le succès peut venir. Parce qu'on a cette notion de victoire. On va les mettre comme ça. On a cette notion de victoire là. Vous avez il y a quelque chose malgré tout qui est dans le souvenir. Il y a quelque chose aussi qui doit partir. Vous devez peut-être laisser certaines choses pour pouvoir... parce que ça ne donne plus rien, ou ça va rien donner, donc vous êtes en train de réfléchir, et donc du coup vous êtes en train de chercher un appui pour faire les choses autrement, et qui vous mène justement à cette victoire et à ce succès. Il y a quelque chose qui vous demande trop de l'effort, j'ai l'impression, ou en tout cas vous êtes en train d'anticiper quelque chose. Ok. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de cloître. On vous dit que les choses, malgré tout, sont fermées. Donc, s'il y a des choses à dire, vous devez les dire. Il peut y avoir un moment où vous étiez un petit peu perdu. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avancer. Ça ne sert à rien d'attendre 1000 ans. Là, c'est ça. Si quelque chose ne donne rien, vous devez peut-être décider de stopper ou d'avancer. Quoi qu'il en soit, vous devez avancer. Vous ne devez pas rester en stagnation. On vous conseille vraiment de positiver,
d'aller vers l'avant et non pas de vous renfermer. Donc voilà pour vous les lions. Donc semaine un peu chargée émotionnellement parlant, je pense, mais qui va vous emmener à du positif. Donc ça, c'est le plus important. Hop, on continue. Après les lions, on a les vierges. Donc les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, pourquoi j'ai pris celui-là? Non, je vais prendre celui-là. Au moins, il sera mélangé, vous me direz. Allez, les vierges. On commence avec le tarot. Allez, les vierges pour cette semaine. En thème général. On parle de l'as de denier. On parle de début de la prospérité. On vous dit qu'il y a quelque chose où vous êtes dans une réussite professionnelle, sentimentale. Vous êtes dans quelque chose qui vous emmène à du positif. Vous êtes sur la construction de quelque chose, peut-être au niveau pro comme sentimental. Allez, au niveau professionnel, les vierges, il peut y avoir des primes aussi et des rentrées d'argent. Alors là, il y en a 14. J'ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée. On parle de conflits et de défaites au niveau professionnel. J'ai l'impression que peut-être que il y a des choses qui ne se font pas comme vous voulez et vous avez peut-être l'impression que ça ne fonctionne pas et pourtant il y a des choses positives à la clé. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges pour cette semaine au niveau sentimental. Retrait affectif. Ah, on voit que vous êtes dans le retrait là. On voit que vous êtes dans le retrait, mais pourtant c'est rigolo parce qu'on vous parle de début de prospérité. Donc j'ai l'impression que vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous. Et pourtant, vous avez plein de richesses qui peuvent être mises devant votre chemin. Mais là, vous êtes dans un retrait, vous devez prendre des décisions. Il y a besoin de faire un vide et du calme dans sa tête pour pouvoir voir. Il peut y avoir une personne qui s'éloigne de vous, que ce soit quelqu'un que vous aimez. Ça peut être une personne avec qui vous vivez, mais ça peut être quelqu'un d'amical, de familial, etc. Il y a le retrait. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. Ok. Du coup, on prend la triade que j'ai déjà mélangée. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit sur le général? Ça parle de temps. C'est le temps qui fait les choses. Il est temps aussi de démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez avoir peut-être quelque chose en quelque temps qui va démarrer. Vous attendez peut-être ce démarrage au niveau d'une société ou au niveau de projet. Il y a quelque chose qui peut être très bénéfique là pour vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit, les vierges? Les vierges pour cette semaine au niveau professionnel. On parle d'un homme. Un homme qui est dans le conflit et la défaite. Il y a un homme en particulier. Ça peut être, si vous êtes un homme autour de vous. Bon, ça peut être le consultant tout court. Hein, mais on a cette notion de ne pas réussir quelque chose. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les vierges. Il y a quelque chose peut-être pour un homme, pour vous, pour autour de vous, qui est un petit peu compliqué. Au niveau sentimental, on a le pardon. J'entends que pour certains, vous vous culpabilisez ou il y a une personne qui se culpabilise là. Cette personne doit s'en aller ou doit partir. Et vous avez du mal à pardonner peut-être. Vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, les vierges. Il y a peut-être cette notion d'apaisement. Il y a peut-être pour qui quelqu'un, vous avez l'impression que toute votre vie est en train de s'écrouler. Et en fait, pas du tout. On vous dit qu'avec le temps, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement positif. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, pour certains, ben, c'est un conflit. Vous avez un conflit à l'intérieur de vous, avec peut-être au niveau professionnel, sentimental, etc. Et ça va vous emmener à du positif pourtant. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué, les vierges.
Vous devez vous retirer, vous n'avez pas le choix. C'est vous ou la personne, une personne autour de vous, qui s'éloigne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Les Vierges, pour cette semaine. Allez, les Vierges. On a le cloître pensée-amitié. On vous dit qu'il est temps de penser et d'arrêter de vous enfermer. Ça peut parler d'hospitalisation aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Une personne aussi qui a besoin peut-être aussi d'un temps d'arrêt. Ou peut-être d'un temps de repos par rapport à clarifier une situation au niveau mental. Ok, ça peut être une personne autour de vous aussi qui a besoin, peut-être avec les amis, il y a quelque chose qui se passe aussi. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on en a 3. Au niveau professionnel, on vous parle d'union, d'un départ et d'amour. Oula. Alors, du coup, là, il pourrait y avoir, pour certains, une remise à zéro au niveau sentimental, là. Peut-être qu'il y a un homme qui doit peut-être stopper une relation pour démarrer une nouvelle relation, là. Là, on a 3 cœurs, hein. Enfin 4 même. C'est comme si on me disait que quelqu'un doit partir pour recommencer sa vie. Et le travail est un, comment dire ça, est un tremplin. J'entends ça. Pour d'autres, vous avez cette notion de devoir partir parce que vous n'y êtes pas bien au niveau du travail. C'est trop pesant, c'est trop lourd pour vous. C'est quelque chose qui est mentalement trop compliqué. Ou pour un homme, c'est trop compliqué au niveau professionnel et ça peut être aussi sentimentalement parlant. Il y a quelque chose qui rebondit en fait. Allez, sur le sentimental, on a l'élévation qui sort, ça ne m'étonne pas, et le feu. Il y a beaucoup d'élévation parce que du coup, vous prenez le temps de réfléchir au niveau sentimental, vous devez vous pardonner. Et là, vous allez vers la passion, hein. Là, il y a de l'amour, il y a de l'union. Pour moi, vous allez, il y a quelque chose qui se stoppe, vous devez vous pardonner quelque chose que vous avez du mal à pardonner pour pouvoir justement vous en élever. Il y a quelque chose, vous êtes obligé de prendre un retrait, j'entends. Vous avez besoin de vous protéger presque. C'est presque un temps vous avez besoin de vous protéger pour pouvoir justement avancer. Soit pour certains, il n'y avait pas la passion de votre côté ou de l'autre. Et donc du coup, vous avez envie de vivre autre chose qui pourrait être beaucoup plus prospère dans le temps. Soit, et vous retenez peut-être, clairement, soit, voilà, il y a quelque chose au niveau professionnel, etc., qui ne vous va plus et c'est trop pesant. Vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie. Donc, voilà pour vous. Donc, c'est plutôt assez chargé. Donc, prenez le temps de réfléchir, d'avancer posément, de laisser venir ce qui vient à vous. Allez, on continue. Après les vierges, on a les balances. Les balances pour cette semaine. Allez, les balances pour cette semaine sur le général. Les balances pour cette semaine. On parle de chakra-gorge, donc on parle de communication, un besoin de dire, d'exprimer quelque chose. On vous demande de parler, on vous demande d'exprimer. Soit vous, soit une personne autour de vous, soit une situation où il va y avoir de la communication importante. Au niveau professionnel, on a l'univers et on a la carte des obstacles et défis. Donc, on vous dit de vous ouvrir au monde et vous allez relever les obstacles et les défis. Il peut y avoir aussi peut-être certains ralentissements, mais vous devez du coup communiquer pour pouvoir aboutir à votre projet. Au niveau sentimental, les balances, on a la victoire et le succès. Bon, au niveau sentimental, il y a un accord retrouvé, un apaisement dans votre vie. Vous allez avoir peut-être une nouvelle personne, ou en tout cas, on vous dit de clamer haut et fort ce que vous ressentez aussi. Il y a peut-être besoin aussi de crier une forme de victoire ou de quelqu'un que vous aimez profondément. Peut-être un besoin de communiquer dans cette relation, peut-être envie de concrétiser les choses avec cette personne. Ok, on continue sur le général.
Hop là, on en a 14. Sur le général, on parle de Nadir. Est-ce qu'il y a que celle-là? Toc, 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 toc. Oui, on parle de la fin. On parle de la fin de quelque chose, la fin d'une communication, quelque chose d'assez rompu, mais on vous dit que tout n'est pas perdu. Parce qu'avec la carte des Nadir, on a ce petit point blanc qui nous indique que même quand on est dans l'obscurité, il y a toujours une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est cette communication. Il y a peut-être quelque chose au niveau communication qui est un petit peu interrompu par rapport à quelqu'un, au niveau pro, au niveau sentimental, amical, dans vos projets, etc. Et on vous dit clairement que vous avez peut-être besoin de communiquer par rapport à quelque chose où ça a été peut-être une décision compliquée, peut-être la fin de quelque chose, où là vous êtes dans un passage où vous êtes un petit peu perdu. Vous avez peut-être besoin aussi de conseils autour de vous, de savoir certaines choses, mais ça passe par dire. Ouh, elle a sauté. On a l'âme au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être l'univers et l'âme, c'est magnifique. Il y a beaucoup de connexions. Il peut y avoir aussi un univers très connecté pour vous, les balances. Il y a peut-être quelque chose qui se met devant vous. On vous dit clairement, vous allez avoir l'univers avec vous, clairement, pour pouvoir dépasser les défis et les obstacles. Là, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, il y a comme une petite prise de risque, mais vous êtes porté par l'univers pour pouvoir aboutir à un dépassement là. Dépassement de soi, ou au niveau d'une communication qui était peut-être compliquée, mais voilà, on vous dit que même quand on est dans le noir, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une lueur. Et au niveau sentimental, hop, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. Alors, touc, les balances, on a quand même... Alors, vous allez avoir pour moi aussi il y a peut-être une personne autour de vous avec qui c'est très compliqué. Il y a peut-être beaucoup de tension avec une personne. Mais là, visiblement, voilà, c'est une bonne chose que de vous mettre en retrait. Ou en tout cas, vous allez peut-être avoir la victoire sur une personne qui a été négative pour vous, qui vous a isolé, et c'est vous qui allez obtenir la victoire. Si vous êtes dans une séparation, des litiges, des choses comme ça, vous allez arriver au bout du tunnel, hein, clairement. Vous avez besoin de délier aussi certaines choses que vous savez, peut-être il y a des choses que vous gardez et vous devez les dire. Et là, vous sortez d'un isolement. Pour moi, vous allez vaincre votre adversaire, hein, clairement, de la personne qui est négative pour vous. Là, il y a quelque chose qui avance, hein, fortement. Vous avez beaucoup d'appui de l'univers pour y arriver, hein, vraiment. Là, c'est plus fort que vous, presque. Hein. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On parle d'un grand sens. On vous dit, il peut y avoir des souvenirs, des choses du passé que vous gardez. Les balances, besoin de dire certaines choses. Peut-être quelque chose qui est un petit peu délabré aujourd'hui, mais avec de la communication, vous pouvez sortir de cette phase un peu entre deux. Il y a quelque chose qui est comme dans les souvenirs. Il peut y avoir aussi quelque chose vis-à-vis des ex aussi. Il peut y avoir aussi des problématiques avec des ex ou des choses à régler. D'où l'adversaire aussi qui pourrait être à régler s'il y a des tensions. Il y a des moments, voilà, où on est un peu dans le noir, mais on vous dit que ça ne va pas durer. Au niveau professionnel, on a l'honneur, donc c'est très très bien. Donc vous allez avoir la reconnaissance que vous attendez. Vous allez réussir à dépasser le défi et les obstacles. Vous allez avoir quelque chose de positif. Vous allez avoir pour certains des accords, des signatures, des postes, des récompenses, etc. Et au niveau sentimental, on a quoi? On a encore cet ennemi, mais dis donc, il vous tient à cœur celui-là. Alors, les balances, s'il y a des conflits avec une personne, là, si vous êtes en séparation, en divorce, etc., pour moi, vous allez battre cet adversaire. Pourquoi? Parce qu'on a cette victoire et ce succès. Mais cette personne ne vous veut pas du bien. Il y a une personne là qui n'est pas de votre côté, qui ne vous veut pas du bien,
et qui cherchent vraiment à vous isoler ou à vous empêcher d'avancer dans votre vie. Et là, les balances, ben, vous allez trancher. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est dit, qui est acté, qui, vous avez pour moi comment dire, oui, l'appui en tout cas, ou l'accord, la signature, le verdict qui va vous permettre de vous délivrer d'une personne extrêmement toxique, les balances. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vous veut pas du bien. Donc pour moi, vous allez vraiment vous en libérer. Donc voilà pour vous les balances. Donc là, vous avez vraiment un gros coup de pouce de l'univers. Hein. Les choses sont là pour vous aider sur cette semaine. Se mettre en place pour vraiment vous aider à avancer. On reprend pour les scorpions. Du coup, c'est parti pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Donc avec l'oracle. Non, pas l'oracle, le tarot, pardon. Le tarot psychique pour votre général. On a récolte matérielle, les scorpions. On vous dit que vous avez quelque chose qui doit venir à vous. Vous allez récolter quelque chose. Vous êtes prêt à accueillir aussi une situation. On a cette notion de quelque chose qui vient à vous et vous allez récolter les fruits de votre travail ou l'envie de faire autre chose ou une nouvelle vie ou quelque chose comme ça. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de patience. On vous dit clairement que... Alors attendez, parce que là, il y a une lumière qui... Voilà. Qui vous embête. Enfin, qui embête. Moi, j'aime pas quand il y a trop de brillance sur les cartes. On vous dit clairement qu'il y a une situation... qui prend du temps. Vous êtes en train de faire germer quelque chose cette semaine, l'envie d'avancer, de récolter quelque chose que vous mettez du temps à prendre ou en décision, ou parce que ça fait un moment que vous travaillez sur cette situation. Et vous êtes en train de planter des graines importantes pour justement aller de l'avant. Et au niveau sentimental, on vous dit de passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous gardez sur vous, les scorpions. Il y a cette notion d'avancer dans sa vie personnelle. Il y a vraiment cette notion vraiment de... Comment dire ça? De laisser ce qui était négatif derrière vous pour aller vers du positif. Il y a vraiment ce besoin d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous. Vous êtes en train d'aller dans ce chemin. Vous êtes en train de vous projeter progressivement par rapport à ou professionnel ou sentimental. Pour d'autres, j'entends, vous ne devez pas vous retourner. Ou vous avez, voilà, quelqu'un ne veut pas se retourner ou ne doit pas se retourner, j'entends. Ok, on continue avec le Béline. Pour vous. Hop. Donc pour vous, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, le scorpion? Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette semaine en général? On vous dit que vous êtes veillés, vous avez la grâce avec vous. Il y a peut-être quelque chose que vous allez récolter. Vous êtes en train de récolter quelque chose. Vous avez un élan, un appui, il y a du soutien. Il y a cette notion d'avancer dans du positif. Vous avez cette récolte qui vient à vous. Pour certains, vous êtes prêts, il peut y avoir des coups de pouce. Ça peut être aussi spirituel aussi. Il peut y avoir de l'appui parce qu'il y a quelque chose qui se crée chez vous, cette clarté d'esprit où vous avez travaillé, et peut-être pour certains aussi, j'entends que vous avez enfin les réponses aussi à vos questions. Sur le professionnel, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce Béline, les scorpions? Alors là, il y en a combien? Il y en a 2. Allez, on les prend. On vous parle de prendre votre envol et on vous parle de cadeaux, des présents. On vous dit clairement qu'il y a cette notion de prendre son envol et de prendre quelque chose qui vient à vous. Il y a un cadeau. Bizarrement, pour accepter ce cadeau,
c'est peut-être quelque chose que vous devez laisser. Ou vous avez peut-être sacrifié certaines choses, mais là, vous êtes en train de prendre votre envol dans le positif. C'est soit vous devez laisser quelque chose qui est un petit peu dur à laisser, mais c'est pour votre bien, soit vous avez sacrifié beaucoup de choses et vous êtes en train de prendre votre envol par rapport à quelque chose qui a mis du temps, qui est encore un petit peu compliqué à faire, un cheminement, mais vous allez sur quelque chose d'extrêmement positif. Mais c'est petit à petit. Ok, et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Vous devez, oui, ça fait que me répéter, hein, vous devez prendre votre envol. Au niveau sentimental, là c'est pareil. Vous quittez quelque chose pour une renaissance, pour de la nouveauté, pour quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de construire du positif parce que là, il y avait quelque chose qui n'était pas encore constructif ou possible. Et là, on voit que vous passez à autre chose. On voit que vous êtes prêt à avancer. Ou vous, ou la personne en face de vous. Et vous avez besoin de construire dans du concret. C'est très positif. Vous avez envie d'avancer, de ne pas rester figé, bloqué. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à la clé. Il y a cette destinée, cette grâce qui est là dans votre vie. Vous êtes prévu pour quelque chose de bien précis. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour cette semaine? On parle d'une énergie positive. Vous êtes porté par une énergie positive, une énergie de grâce. Vous avez envie, les choses sont en votre faveur, j'entends. Vous avez quelque chose qui est en votre faveur et vous devez l'utiliser. Vous devez avancer et l'utiliser. Vous êtes porté par cette récolte, par cette énergie. Il y a un engouement de quelque chose là. Qu'est-ce qu'on vous dit aux professionnels, les scorpions? Les scorpions, on a quoi? Les scorpions, on a une réussite. Alors, c'est quelque chose pour certains que vous devez lâcher, qui est un petit peu difficile à faire. Mais vous faites preuve d'intelligence et de sagesse. Je vais y arriver à les mettre à l'endroit. On vous dit clairement que voilà, il y a cette notion de réussite dans votre vie. Et pour l'instant, vous avez patienté sagement, etc. Et pour certains, il y a quelque chose qui vous rendait malheureux ou malheureuse. Et là, il y a cette notion de libération, d'avancer vers quelque chose dans lequel vous avez besoin. Pour d'autres, il y a une réussite qui met du temps à venir. Et j'ai l'impression que des fois, vous doutez de vous au niveau professionnel. Vous doutez de vous, de vos capacités, ou peut-être une situation qui ne vous va plus. Et on vous dit, vous avez envie de le lâcher. Vous faites preuve de patience, mais c'est quelque chose qui vous est un peu difficile. Et sur le sentimental, alors le sentimental, on en a deux. On a l'adversaire et encore on a cette notion d'alpha, de commencement. Là, il y a clairement quelque chose que vous coiffez au tapis. Là. Il y a quelque chose qui était négatif, une personne négative qui sort littéralement de votre vie. Quelqu'un qui ne veut pas peut-être votre bien ou votre réussite. Et là, on vous dit que voilà, vous avez envie d'avancer. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a une personne là qui va être coiffée. Hein. Si il a envie de se frotter à vous, vous allez gentiment mais sûrement le remettre à sa place et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes sur le démarrage d'une relation. Soit vous avez peur de retomber sur quelqu'un qui est mauvais alors que, voilà, en fait c'est ça, ça me montre une personne qui craint de retomber sur quelqu'un de méchant, de mauvais, de manipulateur, de narcissique, de vénal, etc. Que ce soit fille, garçon, c'est la même chose. Et là, je vois qu'on vous dit, ben, il est temps de ne pas rester toujours sur cette négativité et toujours voir le mal. Il y a quand même aussi peut-être des ouvertures et des personnes qui sont sincères. Après, voilà, il y a peut-être une personne qui est nocive autour de vous quand même. C'est un petit peu difficile. Mais vous avez envie d'essayer, de tenter. Vous avez envie d'essayer quelque chose. Mais vous êtes au début de cette relation pour certains.
Ok, donc voilà pour vous les scorpions. Donc ensuite, après les scorpions, alors je vais me faire de la place parce que la fille, elle en met de partout. Hop, attendez. Voilà, on va y arriver. Ma petite bougie en plus. Allez, on continue. Donc après les scorpions, on a les sagittaires. Donc les... Ça y est, je fais des bêtises en plus. Attendez, je fais tomber des cartes. Hop, je suis là. Allez, c'est parti. Les sagittaires, donc pour cette semaine, c'est parti. Ça y est, c'est mon moment Pierre Richard, là, je le sens. Ça y est, ça va être le moment où je vais être maladroite. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Les sagittaires pour vous cette semaine. Alors, on a l'éveil, on a mouvement accéléré et on vous parle d'une force spirituelle. Ok, donc on voit clairement que vous avez beaucoup de force en vous. On va les mettre une par une parce que là c'est votre général et je vais les garder dans le général. Donc on vous dit clairement que vous avez beaucoup d'éveil au niveau spirituel, il y a quelque chose qui s'accélère. Les sagittaires, il pourrait aussi avoir un éveil au niveau de vos dons. Si vous avez des dons, etc., il y a quelque chose qui s'éveille à vous. Il y a vraiment le début de on est la carte du magicien, donc il y a vraiment cette notion de magie. Et pour d'autres, c'est vraiment cette ouverture d'esprit. Il y a quelque chose qui s'accélère là dans votre vie au niveau énergétique. Ok. En tout cas, vous avez de l'appui au niveau professionnel. On parle d'obstacles et de défis au niveau pro. On vous dit que peut-être il y a des petits défis, des petits obstacles à régler. Vous avez peut-être besoin de saisir une opportunité, j'entends. Mais c'est quelque chose qui vous demande un dépassement de soi, les sagittaires. Et sur le sentimental, on a un mouvement, choix et décision. Donc on voit clairement que vous devez avancer au niveau général, professionnel et aussi sentimental. Là, on est dans des projets et vous êtes en train de concrétiser des projets. Vous réfléchissez à des projets. Vous réfléchissez à une situation qui avance. En tout cas, on vous conseillerait d'avancer malgré certains obstacles et défis. On vous dit accélère le mouvement 2 fois en plus, on vous le dit. Il y a des choix, des décisions qui vont être tranchées très très importantes. Et au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est compliqué parce qu'on a cet obstacle, mais on a cette notion de défi. Et vous avez la force pour pouvoir relever ces défis-là. Il y a quelque chose où vous êtes prêt à aller de l'avant, à être beaucoup plus constructif. Et il y a cette notion de dépassement de soi, de retrouver une espèce de force vitale là. Allez, on prend le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les sagittaires, avec le Béline sur le général? On vous parle d'appui et on vous parle d'élévation. Ça, c'est très, très positif. Hein. Ouh là là, les sagittaires, il va se passer des choses. Hein. Bon, là, il y a quelque chose qui s'élève, qui s'élève doublement, parce que élévation, accéléré, mouvement accéléré de l'élévation. Au niveau éveil, on est dans de l'élévation. Là, on voit clairement un éveil spirituel avec une force qui élève quelque chose au-dessus de votre tête. Là, on a un appui qui va vous permettre un tremplin. Quelque chose va s'améliorer par rapport à l'appui d'une personne, à l'éveil de quelqu'un, d'une situation. Les choses s'accélèrent très très positivement dans des projets, dans votre pro. Alors, on parle de famille. On vous dit qu'il y a des obstacles et des défis par rapport à une vie de famille, à quelque chose qui touche... oui, la notion de famille, la notion de... Ça me parle aussi d'une construction de famille ou peut-être de personnes à s'occuper. On a quelque chose où on a besoin de trouver une forme d'équilibre aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va vous aider. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce familial aussi pour justement avancer. Et au niveau sentimental, on a l'eau. Il y a du mouvement, ça bouge, bouge, bouge. Ouh là là. Ça bouge beaucoup pour vous. Les sagittaires, cette semaine, c'est wouhou.
Cramponnez-vous, mettez les baskets, ça va y aller. Là, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est dans le mouvement, quelque chose est en train de suivre son cours, ça se fait tranquillement, mais j'ai envie de dire attention parce qu'à un moment donné, ça va y aller, quoi. Il y a un besoin aussi de se mettre un coup de pied au derrière, hein, pour certains. Il y a quelqu'un qui est là en disant, allez hop, 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 on y va, on dépasse les obstacles, on y arrive, on avance. Il y a une grosse force, il y a vraiment une grosse motivation, j'entends. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la triade en général? On a les portes, bon mais magnifique, les portes s'ouvrent. Ça peut être des habitations, des projets. Il peut y avoir de nouvelles portes. Vous devez voir plus loin, il y a vraiment quelque chose qui va se connecter à vous. Il peut y avoir des portes spirituelles aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'élève, peut-être parce que vous avez l'appui d'une autre personne qui vous aide à ça, ou parce que vous avez une personne qui va vous aider à pousser des nouvelles portes, des nouvelles connaissances. Il y a vraiment un besoin de... Ça peut être des formations aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est hyper constructif. Alors, j'étais pas du tout concentrée, je la prends pas. On va voir si elle ressort. Donc, obstacles et défis et donc la famille. Sur votre professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de sacrifice, hein, ça tombe un petit peu comme le malheureux. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui a été un petit peu comme un coup de poignard, hein, pour vous. C'est un sacrifice au niveau familial. Il y a des choses aussi qui sont un petit peu compliquées, qui peuvent être dépassées. J'ai l'impression peut-être aussi, vous allez être un peu déçu. Par rapport à un choix professionnel ou par rapport à une orientation ou par rapport à peut-être un travail que vous mettez, vous travaillez dur, etc. Ça va venir, on vous dit, mais voilà, c'est une semaine où au niveau pro, ça vous demande de relever des défis, clairement, de tenter les choses et c'est pour ça que ça vous est un sacrifice. Magnifique, mon Dieu, mais les Sagittaires, c'est oufissime. Magnifique, hein. Les Sagittaires, même au niveau sentimental, boum, il y a des choix. Il faut y aller, hein, les amis, hein, vraiment. Waouh, 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 là, magnifique jeu, hyper... je sens l'énergie, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais alors moi, là, ça vient de me donner un boost, comme jamais. Pourtant, je ne suis pas Sagittaire, mais là, franchement... On a vraiment cette notion d'élévation, de porte qui s'ouvre, de dépassement de soi, dépassement de défis et d'obstacles. Ne vous cantonnez pas à ce qui est peut-être une forme de sacrifice ou ce qui a été peut-être quelque chose d'inutile ou de compliqué, etc. Parce que là, vraiment, pour le coup, ça vous emmène à des choix très importants qui vont avoir vraiment des débouchés magnifiques. Donc, magnifique semaine les Sagittaires. Oh, j'ai trop hâte de vous lire en commentaire, mais... Vraiment, n'hésitez pas parce que d'abord j'adore, mais en plus, voilà, je pense qu'il va se passer vraiment des choses très très importantes cette semaine pour vous. Hein. Alors là, avec un jeu pareil, les amis. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On passe maintenant aux Capricornes pour la semaine. Allez, les Capricornes pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parti les Capricornes sur votre général. Ok, alors on en a deux. Réalisation des souhaits, mais on demande encore de la patience. On vous dit que certaines choses se mettent en place, les Capricornes, mais ça met du temps. Soit vous attendez quelqu'un, soit vous attendez au niveau d'un projet ou au niveau professionnel, les Capricornes, mais vous êtes dans l'attente. Vous êtes patiemment dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose. Par contre, ce qui est très chouette, c'est qu'on vous dit clairement qu'il y a la réalisation de vos souhaits. Donc avec un petit peu de patience, vous allez arriver à vos fins. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Alors, au niveau professionnel, pour vous, les Capricornes, au niveau... Oups, là, on a l'éveil. Ok. Donc, au niveau professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui met du temps. Il y a des connaissances à avoir. Vous êtes en train d'apprendre peut-être de nouvelles choses. Vous êtes peut-être sur un nouveau boulot, ou l'envie de partir sur de nouveaux horizons, hein, clairement, quelque chose de radicalement différent. Et on est dans peut-être une forme d'apprentissage pour certains, ou une envie de faire les choses autrement, les Capricornes. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de connaissances. Il y a un besoin de s'instruire, de connaître,
Oui, il y a une soif de savoir en fait, hein, pour vous les Capricornes. Il y a quelque chose qui s'emboîte. Après, on a cette notion, je ne suis pas concentrée, je bats les cartes. On a cette notion de début, d'un commencement, d'une envie peut-être d'être plus avec quelque chose qui vous correspond, je ne sais pas. Mais voilà, on a cette notion d'éveil, de clarté, de voir des choses clairement et d'avancer. Ok, au niveau du coup, ah ben, elle ressort, sentimentale, on est ok, on était raccord en réalité. Donc, on a la carte attends ton heure, donc attendre son heure, et victoire et succès. Encore une fois, on vous dit patience, patience, patience. Le temps est important, la patience est importante parce que du coup, elle vous mène à la réalisation des souhaits et elle vous amène à votre victoire. Magnifique. Ok, donc très très important. Prendre le temps. Alors s'il y a des ralentissements cette semaine, surtout les Capricornes, ne baissez pas les bras. Parce que voilà, c'est juste des contretemps. Ça vous dit pas c'est mort. C'est juste des contretemps. Ok, on continue. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les Capricornes pour votre général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on en a deux. On a présent et trafic. Là, on vous dit de cadeaux, on vous parle de cadeaux de l'univers. Alors, peut-être c'est par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Et là, on vous dit clairement que vous êtes en train de réaliser quelque chose de concret. Il peut y avoir une notion de papier, de poste, de tout ce qui pourrait être administratif aussi. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est un cadeau pour vous. Il y a un cadeau de l'univers là qui vient à vous. Vous allez réaliser vos souhaits. Vous êtes en train de construire quelque chose de constructif, hein, clairement. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Peut-être au niveau professionnel, si vous voulez tenter de postuler, etc. Ou peut-être vous attendez quelque chose qui arrive, mais là, ça vient, quoi. Patience, mais ça vient. Allez, au niveau pro, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'éveil, de vol et perte, de prendre votre envol. Pour certains, il y a un besoin de lâcher quelque chose. Vous attendiez peut-être patiemment, justement, une forme de libération au niveau professionnel pour pouvoir, justement, pouf, vous envoler, prendre votre envol, réaliser ce que vous souhaitez réellement. Et au niveau sentimental, alors, sentimental pour vous, les Capricornes, pour cette semaine, on a l'appui. On parle de quelque chose que vous attendez, qui vous demande de la patience. L'heure va venir, mais ce n'est pas encore le moment. Il y a peut-être des contretemps, mais vous allez avoir l'appui nécessaire pour pouvoir réaliser vos souhaits. Donc c'est magnifique. C'est clair que c'est frustrant d'un côté, parce qu'on a cette patience, on vous demande patience, patience, patience. Bon, à un moment donné, c'est sûr qu'on a envie d'avancer et de ne pas forcément être que dans la patience, mais on vous dit que là, pour le coup, la patience, elle va vraiment être payante, hein, pour vous. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que vous me dites? Sur le général, on a le doute. C'est ce qui crée le doute, c'est-à-dire que le fait que vous attendez, j'ai l'impression que du coup, vous doutez d'une situation, de quelque chose qui met du temps, peut-être au niveau administratif, peut-être quelque chose voilà, qui est un petit peu difficile à venir. Et pourtant, on vous dit clairement que vous pouvez avoir les réponses à vos questions. Pour certains, vous avez besoin aussi qu'on vous éclaire, qu'on vous dise peut-être le chemin à suivre. Mais voilà, pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous emmène à du positif avec de la patience. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Au niveau professionnel, les Capricornes. Allez, là c'est la patience, vous avez vu? Voilà, on y est déjà. Voilà, du coup, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir de la patience. C'est nécessaire de prendre son envol. C'est nécessaire d'être éveillé. C'est nécessaire de voir les choses d'un nouvel angle ou d'une nouvelle manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Ça devient une nécessité.
Il y a juste quelque chose peut-être au niveau pro qui prend peut-être du temps. Et donc du coup, on vous dit il y a quelque chose qui va venir. Mais voilà. Peut-être que c'est de quitter au niveau boulot si c'est plus possible non plus. Peut-être qu'il y a des départs aussi par rapport aux professionnels. Et il peut y avoir des gens qui partent aussi. Et donc du coup, ça vous ouvre à des nouvelles perspectives professionnelles. Et au niveau sentimental, les Capricornes, au niveau sentimental, on a le pardon. On a l'appui et on a le pardon. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin d'être pardonné ou qui a besoin d'être écouté et compris. Il y a quelqu'un pour l'instant, alors pour certains, vous n'êtes pas prêt à pardonner. Et peut-être vous allez avoir l'appui de personnes autour de vous pour justement vous permettre d'avancer et de voir plus clair petit à petit. Pour d'autres, peut-être vous avez fait des erreurs ou une personne a fait des erreurs et quelqu'un essaye peut-être de revenir, se faire pardonner avec vous, vers vous, envers vous. On a cette notion, voilà, de ne pas montrer d'impatience aussi, de prendre le temps d'entendre et d'écouter ce qui vient. Vous devez faire preuve d'écoute, j'entends. Il y a de l'écoute, de votre côté ou en face. Il y a vraiment cette notion, ouais, ça fait que me répéter l'écoute, l'écoute, l'écoute. Écoutez. Écoutez quelque chose, il est nécessaire que vous écoutez. Ou qu'on vous écoute. C'est dans les deux sens, pour le coup. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Donc, écoutez les Capricornes. Et franchement, patience parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Allez, on continue avec les Verseaux. Donc, les Verseaux cette semaine. Hop. Les Verseaux, c'est parti sur votre thème général. Qu'est-ce qu'on me dit? Wouhou! Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit sur votre... Alors là, on en a combien? Ouh là là, on en a trop. Alors, maximum, j'en ai pris 3, mais 4, 5... Allez, les Verseaux. Les Verseaux ont des choses à dire, apparemment. Allez, on vous écoute. Quels sont les messages pour vous? Ça y est, ils veulent plus parler, les Verseaux. Non, on parle plus. Allez, les petits Verseaux. Le Verseau boude. Allez, les Verseaux. Oh là là, c'est tout ou rien, les Verseaux. Non, on n'en prendra qu'une, les Verseaux. On parle de succès triomphal. On parle de quelque chose, vous allez avoir comment dire? Vous allez réussir quelque chose, clairement. Vous avez un succès devant vous, quelque chose où vous levez le glaive. Vous avez cette notion où on a combattu et vous allez gagner quelque chose. Les Verseaux, on a vraiment quelque chose qui se débloque enfin. Ça a été une longue labeur, j'entends, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui est un immense succès pour vous. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, les Verseaux, ils tentent, hein, mais non, on a dit non. Non, l'univers, je peux pas. Allez. Pour les Verseaux en professionnel. Eh ben voilà, ben voilà. On vous dit patience, la récolte arrive. Patience, vous patientez, mais il y a quelque chose qui est là maintenant. Voilà, le succès arrive. Vous allez avoir la récolte de votre patience. Et au niveau pro, ça c'est chouette. Au niveau professionnel, de toute façon, la nouvelle lune là était très forte. Et on a vraiment quelque chose qui est super... ça délivre, ça a beaucoup délivré en fait de choses bloquées, etc. Donc ça m'étonne pas qu'on a des jeux fantastiques. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, parce que pour le coup, on est sur une énergie sur tous les signes assez puissants. On a cette notion de souvenir d'amour. Donc vous laissez partir quelque chose. Il y a quelque chose où vous ne gardez plus quelque chose dans votre cœur et vous laissez quelque chose s'en aller. Il y a cette notion de se libérer de quelque chose et de laisser s'en aller une situation, une relation, quelque chose que vous avez sur le cœur, une querelle, une personne. Là, il y a quelque chose qui
s'en va. Quelque chose que vous aviez sur le cœur. Ok, c'est une bonne chose pour vous. Ok, en thème général, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Sagittaires. Alors, oulala, ça y est, le Sagittaire, je vous dis, hein, je vais prendre que la première. Ah non, ils veulent, hein, regardez. Impressionnant. Je pourrais vous faire un jeu. C'est incroyable, ça. Il y a la découverte, le feu. Allez, je vais les prendre parce que bon, à un moment donné, quand l'univers dit, allez, Sabrina, au boulot. Interprète, interprète. Écoute, écoute ce qu'on te dit. Bon, là, il y a une découverte pour vous. Il y a quelque chose au niveau du professionnel qui est extrêmement positif. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous fait super plaisir. Il y a une forme de reconnaissance et de victoire par rapport au professionnel. Si vous avez fait des demandes, etc., il pourrait vraiment y avoir la réalisation de ce succès-là. Pour certains, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir. Pour d'autres, il y a peut-être eu de la rivalité pour pouvoir être sur l'obtention d'un boulot ou d'un poste, etc. Et là, vous arrivez enfin à ce niveau-là. Il y a besoin de retrouver une forme aussi de reconnaissance au niveau professionnel. Il peut y avoir l'accord aussi au niveau de papier, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en pro? Les Verseaux en professionnel. Alors, j'aime bien, elles se tournent, mais elles se remettent. Waouh, 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 en niveau pro. Oh. Bon, là, il y avait une situation qui était bloquée, d'où la patience, dont on attendait. Mais là, boum, les choses se décantent. J'adore, tirage magnifique, j'adore cette semaine. Vraiment, pour le coup, à 99%, tout est chouette, quoi. Ou tout s'arrange. Là, vous avez une situation où c'était bloqué, fermé, etc. Mais là, vous allez avoir une récolte extrêmement positive de votre travail, les Verseaux. Vous allez avoir enfin ce que vous attendez, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. Vous attendiez quelque chose. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau, eh ben pareil, il y a un changement parce que vous laissez quelque chose s'en aller. Voilà, quelque chose change, quelque chose évolue. Vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez faire les choses autrement. Vous êtes prêt à ça? Peut-être à vous ouvrir à du sentimental, peut-être une chose qui se conclut pour pouvoir justement avancer. Il y a quelque chose qui vous emmène à un changement où on laisse partir vraiment quelque chose. Allez, dans le général, qu'est-ce qu'on vous... Alors, attendez, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, sur le... Là, là, les Verseaux, c'est pas possible. Vous êtes les seuls à me faire un truc pareil, hein, je vous le dis. Hein. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, point d'interrogation. Point d'interrogation, le doute. Mais vous aviez un doute hein, par rapport peut-être à une situation qui devait se décanter, etc. Vous n'en voyez peut-être pas la fin. Et là, on vous dit ne doutez pas. Il y a quelque chose qui arrive comme une découverte qui va lever justement ces questionnements, ce doute, etc. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va vous donner des réponses. Vous allez avoir peut-être des clés qui vont venir à vous, qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est très très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Les Verseaux. Hop. Les Verseaux sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va y arriver. Patience, sagesse, qui va complètement avec la carte du haut. On vous dit de faire confiance à la sagesse, à la patience. Les choses vont venir à vous. C'est qu'une question de temps, mais quelque chose se débloque. Quelque chose vous élève. Et du coup, ça vous a demandé par contre de la patience, mais c'est extrêmement positif. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Les Verseaux, on en a, je sais pas combien. Tchouk, 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 les Verseaux. Les Verseaux, 3. Ils ont réussi à manquer les 3, les Verseaux. On a cette notion de paix, waouh, de prière et d'isolement. Donc pour certains, il y a quelque chose qui s'en va. Vous êtes en paix, vous êtes prêt à ce changement. Il y a vraiment quelque chose que vous gardiez isolé, un souvenir, une relation. Quelque chose que vous gardez pour vous. Et on vous dit que la paix va arriver.
Ça va pas durer. Quelque chose de négatif ou qui vous bloquait ou qui vous bloquerait, ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui va partir, qui a besoin de qui a besoin de se libérer, clairement. Ça vous permet d'avancer, d'être beaucoup plus combatif, créatif. Vous avez vraiment cet éveil au niveau sentimental. Vous avez beaucoup plus d'apaisement et c'est super bénéfique parce que du coup, ça vous apporte cette paix. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà demandé, qu'on vous aide à sortir de quelque chose qui était compliqué, que vous portiez sur le cœur, etc. Et là, je pense qu'il y a peut-être une prière qui aura été plus entendue. Et donc, du coup, on a cette notion de dire, ok, on t'a entendu, on va t'aider aussi à te libérer de quelque chose du passé ou de quelque chose dans votre vie qui n'est plus bon pour vous et qui vous emmène à un sentiment de paix et d'être beaucoup plus en adéquation, en fait. Donc, voilà pour vous les Verseau, magnifique, franchement, j'adore cette semaine, pétard. Tous les signes, vraiment très très jolis. Et enfin, on passe aux poissons. Donc les poissons cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les poissons? Allez, les poissons pour cette semaine. Tchouk. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on me dit pour vous en thème général? Pétard, en tout cas, ça m'a donné la positive attitude de toutes ces choses jolies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition et perte affective. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, il y a une porte à ouvrir, il y a quelque chose qui a besoin d'être analysé, réfléchi, peut-être de l'intuition, peut-être quelque chose que vous avez sur le cœur. Peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose au niveau intuitif où ça va vous aider, où vous avez peut-être eu des messages, ou oui, ou des messages, ou une communication autour de vous, qui vous a permis de, comment dire, de vraiment vous remettre d'un deuil, pour certains, j'entends, ou de vous permettre d'avancer sur quelque chose qui vous a fait de la peine, que vous avez pris au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau... Au niveau professionnel, les poissons. Après, ça peut être par rapport à un deuil. Il y a peut-être des dates importantes cette semaine pour certains poissons. Allez, on continue les poissons au niveau professionnel. Quels sont les messages pour vous? Pour vous. Alors, on vous dit clairement qu'il est temps de récolter quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose d'extrêmement positif au niveau professionnel, des choses qui viennent à vous. On parle de tromperie au niveau sentimental et on parle de tenir bon. Est-ce qu'il y a de la tentation? Est-ce que vous êtes tenté de voir autre chose? Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose se joue de vous? Vous avez envie de quelque chose? La tromperie et l'envie, ça peut être aussi quelque chose que vous désirez mais que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous et vous osez pas franchir un pas. Et on vous dit de tenir bon, de rester là. Visiblement, il y a quelque chose. On va aller voir avec le Béline. Pour vous les poissons en thème général. On a les trafics. On vous dit peut-être qu'il y a une situation administrative qui va se régler. Peut-être qu'il y a des séparations, des choses qui s'actent. Il y a peut-être aussi comment on appelle ça? Des héritages. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être des choses qui sont liées à la perte de quelqu'un, à un héritage, à quelque chose qui doit être vu, étudié. En tout cas, il y a du papier. Allez, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Des choses qui doivent se régler. Dans le professionnel, les poissons. On a la clé. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des clés. On va vous donner des clés. Il y a quelque chose qui arrive à vous parce que c'est maintenant. Il y a vraiment des choses qui se débloquent. Vous allez avoir les clés, les codes pour pouvoir récolter quelque chose, les poissons. Vous êtes en train soit de mettre en place, soit ça y est, vous y êtes. C'est le moment de récolter, c'est le moment d'y aller. On a ces clés, donc il y a vraiment quelque chose des poissons qui vous est destiné. Au niveau sentimental, on a la campagne santé. On a peut-être besoin peut-être
comment dire ça, de retrouver de l'énergie. Besoin peut-être de se recentrer aussi, j'entends, les poissons. Il peut y avoir quelque chose là où ça nous fait du bien au mental, etc. Mais est-ce qu'on ne se joue pas de vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous faire avoir ou, ou peut-être vous avez cette notion d'avoir envie de quelque chose, donc vous tenez bon. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais vous tenez bon parce que vous, visiblement, peut-être aussi, vous avez envie de réussir quelque chose d'une personne, d'avancer avec cette personne. Après, attention que cette envie ne vous envoie pas dans une erreur. On va aller voir ça. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? En général, pour vous... Oh, alors là, non. Allez, les poissons... Sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'âme, de fusion d'âme, de contrat d'âme, de flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de passer à autre chose là. Qui est peut-être en train de passer à autre chose ou qui est en train de retrouver quelqu'un. Au niveau sentimental là, il y a quelque chose où c'est très connecté. Il peut y avoir aussi des choses administratives qui se règlent vis-à-vis d'une âme, d'un défunt, de quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous fait quelque chose quand même au niveau du cœur. Il y a quelque chose que vous prenez à cœur. Hein. Et c'est une perte. C'est pas quelque chose qui vous remplit, c'est quelque chose qui vous vide. Pas, voilà, j'ai vraiment cette notion d'être comme vidé de beaucoup données et finalement, voilà. Est-ce que c'est pas tout ça pour rien à la finalité? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau pro? On vous parle de voyage. Il y a peut-être un déplacement. Vous allez peut-être bouger au niveau professionnel et poissons. Vous allez peut-être vous déplacer. Vous avez peut-être des mutations. Il y a peut-être quelque chose qui avance, qui évolue. Vous êtes en train de suivre une direction qui vous emmène vraiment à du positif au niveau pro. Et au niveau sentimental, j'étais pas trop... Non, c'est bon. On parle d'une femme. Est-ce qu'il y a une femme là qui vous retourne la tête? Clairement. Est-ce que c'est vous, cette femme qui est complètement chamboulée et retournée? On a cette notion d'une personne, quoi qu'il en soit, homme, femme, qu'importe. Il y a peut-être quelque chose là qui se passe entre deux personnes. Soit c'est une envie très forte, soit c'est quelque chose où il y a peut-être une envie de tromperie ou de tentation, etc. On vous dit attention. On vous dit attention, prenez le temps de réfléchir, de vous reconnecter à vous et à vos ressentis pour pouvoir avancer. Donc voilà les poissons. Donc j'espère qu'en tout cas cet horoscope va vous permettre un petit peu de vous apporter des clés pour cette semaine. Si c'est possible, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça fait super plaisir et ça m'aide énormément. Si vous avez envie de mettre un commentaire, ben j'ai trop hâte d'ailleurs, hein, vraiment, pour le coup. J'ai vraiment hâte de vous lire, etc. et de partager avec vous parce que vraiment, c'est une super belle semaine. Et puis, si vous avez besoin d'une séance guidée, privée, bien sûr, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, je suis là aussi pour vous aider. Sur ce, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis voilà, plein de bonnes énergies, mais elles vont être jolies cette semaine et je vous dis à très très vite. Bye bye!